Bonjour Mathieu, Bonjour, on a Isabelle. une belle actualité sportive bien chargée avec plein de bonnes nouvelles. Et on commence, je suppose, par athlétisme avec là une belle moisson de médailles. Et oui, dernière soirée, mais une médaille de plus dans le camp tricolore. 5e médaille, une très belle performance du côté des Bleus lors de ces mondiaux de Londres. Cette médaille, eh bien, elle est pour Mélina Robert-Michon sur l'épreuve du lancer de disque. Médaille de bronze, une de plus pour cette habituée des médailles, cette lyonnaise de 38 ans. Au Jeux de Rio, elle avait eu le droit à l'argent et hier soir, elle a réalisé un jet à 66 mètres 21. Bravo à elle. Impossible de ne pas revenir aussi sur l'exploit de Johan Diniz. Le champenois a marché sur Londres, roi du 50 km, et pour la première fois de sa carrière, il monte sur la première marche du podium à des mondiaux. Grâce à lui, ça fait 3 médailles d'or pour la France. Les Bleus sont 4e au tableau des médailles devant la Chine ou la Grande-Bretagne, qui évoluait pourtant à domicile, et même devant la Jamaïque du malheureux Usain Bolt. Moment fort hier soir quand il a reçu cet hommage et un cadeau, un morceau de la piste des Jeux de Londres de 2012 où il avait brillé. Ça fait une jolie déco pour la maison. Moins facétieux, plus ému, ça y est, Bolt est à la retraite. Il a tout de même tiré sa révérence à sa manière. Alors on a eu beaucoup de surprises dans ces mondiaux, il en fallait une pour terminer. Déception du côté des États-Unis sur le relais 4 x 400 mètres. La victoire revient à Trinidad et Tobago, vous le voyez dans la dernière ligne droite, les Français sont 8e. Enfin, logique respectée chez les dames, là ce sont bien les Américaines qui survolent la compétition. En tout cas, félicitations bien sûr à nos médaillés, à nos athlètes français. On les remercie parce que ça fait toujours plaisir. Et on continue avec le foot et évidemment, qui dit foot dit Neymar maintenant. Et oui, ça y est, on a enfin pu le voir jouer au football. On l'a vu sur la pelouse en train de jongler, mais ça y est, cette fois, il a fait sa première apparition en Ligue 1 et ça s'est passé à Guingamp devant 18 000 spectateurs au Roudourou. 18 000 spectateurs, c'est pas mal dans une ville de 7 000 habitants. Neymar très à l'aise en Bretagne. Regardez, premier match est déjà décisif. Il inscrit le 3e but parisien en fin de match, assez facile. Avant lui, le PSG, le Brésilien ont eu droit à ce joli cadeau de bienvenue. Ikoko trompe son propre gardien. Et un peu ensuite, Cavani a aussi marqué, servi par un certain Neymar. Regardez, très jolie passe en profondeur. Et une victoire facile du PSG, 3-0. Plus tôt dans la journée, Strasbourg décroche son premier succès. Match un peu fou contre Lille. Le gardien est expulsé. Un joueur doit le remplacer. Forcément, c'est moins efficace. Strasbourg bat Lille 3-0. Monaco s'est imposé 4-1 à Dijon. Voilà pour la Ligue 1. On file en Espagne maintenant avec Barcelone-Real Madrid. Match aller de la Supercoupe. Pour les esthètes, je vous montre l'œuvre de Ronaldo qui a bien travaillé son bronzage et ses abdos cet été. Victoire des Madrilènes à l'extérieur, 3-1. Et regardez, le but d'Asensio vaut aussi le coup d'œil. Match retour mercredi. Pas grand-chose à faire, non, c'est clair. Non. Dur métier, gardien. Dur métier, absolument. Alors, on continue avec le rugby. Et là encore, bravo aux Français, plus particulièrement aux Françaises, qui ont brillé. Et oui, un Coupe du Monde de rugby féminin qui se joue en Irlande et les Françaises ont survolé un match. Pourtant, ce match, c'était un certain France-Australie. Alors d'habitude, chez les hommes, c'est pas toujours évident quand on entend le mot Australie et qu'on entend le score. Mais là, je vous annonce un 48-0 pour la France. Deuxième match de cette Coupe du Monde et deuxième succès écrasant des Françaises. Elles sont donc presque en demi-finale. Réponse jeudi après le match contre l'Irlande. Joli essai des Françaises. Et on va terminer par du tennis et ça coince pour Federer en finale du Masters 1000 de Montréal. Victoire de l'Allemand Zverev, 16 ans de moins que les géants suisses et plus en forme visiblement hier. Victoire 6-3, 6-4. Mauvaise nouvelle pour Federer dans sa course au titre de numéro 1 mondial. Donc, de moins, ça doit jouer quand même au tennis. Ça joue, mais bon, il y a l'expérience aussi. Oui, il est quand même super fort. Il est quand même super fort, on ne peut pas lui retirer ça. Voilà, nous, on l'aime beaucoup ici. Merci beaucoup. Vous avez terminé ? J'ai terminé. Merci Mathieu. À plus tard.